Hello les amis, ce que vous avez vu juste avant, c'est comment je m'y prends pour pouvoir raviver mes boucles, les définir très rapidement une fois qu'elles ont perdu un peu de leur souplesse, ou au contraire quand je fais un wash and go et que je veux avoir des boucles très définies, je vais utiliser ce petit sérum. Donc là, ce que j'ai fait au début de cette vidéo, c'est que j'ai laissé mes cheveux absorber, boire, perdre toute leur hydratation enfin une grande partie en tout cas de l'hydratation que je leur avais apportée lors de mon dernier shampoing, du coup qui date d'il y a 6 jours. Voilà, qui date du coup d'il y a 6 jours où du coup j'ai fait exprès, je les ai laissés attacher un peu n'importe comment pour faire en sorte de perdre mes ondulations pour pouvoir redonner ces ondulations là. Ensuite j'ai attendu quelques heures pour pouvoir vous tourner cette vidéo, puisque là dans la dernière vidéo que je vous avais faite sur la crème pour les cheveux, l'une d'entre vous m'avait à juste titre dit oui mais une fois sec qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne une fois sec. Mes cheveux ont pas mal de souplesse, ils ont gardé leurs petites ondulations, leurs petites boucles. C'est comme ça que mes cheveux sont naturellement, trop de produits dedans. Donc je pense que par vous-même vous pouvez vous dire qu'une fois sec, l'ondulation elle reste bien, et ça c'est grâce aux ingrédients que j'ai pu mettre dedans. Je vous explique ma recette tout de suite. Donc au sein de ce petit spray, vous avez de l'aloe vera, de l'huile de brocoli et des gouttes d'huile essentielle de ylang ylang. J'ai choisi l'aloe vera pour son pouvoir coiffant, cicatrisant et hydratant. Ça c'est vraiment la base pour moi. L'aloe vera c'est vraiment quelque chose que je mets partout, parce que dès que j'en mets, je sais que j'ai une manière de protéger mes cheveux. Je vais leur apporter aussi un max d'hydratation. Et je vais aussi du coup sceller l'hydratation vraiment bien avec l'aloe vera. Ensuite l'huile de brocoli, je l'ai mise dedans parce que elle va faciliter le démêlage, maintenir l'hydratation, va donner douceur et brillance. Et tout ça sans alourdir le cheveu. Et donc bingo pour les cheveux fins comme les miens. Ça marche aussi pour les cheveux bien sûr plus épais, hein. Mais en tout cas pour les cheveux fins ça va pas les alourdir. Du coup on va pouvoir garder en légèreté et en souplesse, et ça on aime. Et enfin l'huile essentielle d'ylang ylang, c'est tout simplement un espèce de booster, de tonifiant multifactoriel qui va stimuler la pousse, qui va donner douceur et brillance, et qui va surtout, pour moi c'est le plus important, diminuer la chute des cheveux. Attention, comme moi c'est quelque chose qui m'a assez surpris. Alors l'huile de brocoli, vous pouvez vous en douter, ça sent le chou, ça sent le brocoli, mais l'odeur s'estompe très rapidement. Par contre l'huile essentielle d'ylang ylang, c'est personnel hein, mais moi je trouve que ça sent très fort et que ça sent le chou aussi. Donc on va mettre du brocoli plus du chou. L'odeur est un peu ragoûtante, je vous l'avoue, mais ça s'estompe très vite sur les cheveux, ça sent pas pendant des heures, mais au moment où vous aspergez sur vos cheveux, je peux vous dire que ça sent pas très bon. Donc du coup pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 30 ml d'aloe vera, de 15 ml d'huile de brocoli et de 10 gouttes d'huile essentielle. Dans la recette que je vous ai filmée, moi j'en ai mis le double parce que je vais espérer le conserver peut-être une semaine et demie. Attention, je ne mets pas de conservateur, donc directement cette potion va au frigo. Vous mettez un peu d'eau, ensuite vous mettez votre huile, ce qui va sceller l'hydratation, c'est l'eau que vous venez d'apporter, et vous venez juste un petit peu... j'ai oublié comment on dit ça, le vrai terme. Scruncher, je crois que c'est ça. Dites-moi vous en commentaire si vous connaissez ce mot, moi je me souviens plus. On vient comme ça juste ramener un peu les cheveux à la racine pour leur donner du rebond. Si vous avez les cheveux bien plus épais ou un cheveu bien plus bouclé, bien plus crépus, tout simplement vous humidifiez un petit peu plus et vous allez venir entortillonner, je vous montre, hop, entortillonner comme ça le cheveu. Moi il est sec, du coup ça ne va pas du tout donner l'effet escompté, mais vous voyez déjà il est bien plus défini. Voilà, donc vous avez tous les bienfaits du coup au niveau définition des boucles, au niveau pousse aussi, au niveau anti-chute des cheveux. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, si vous avez réalisé ma recette aussi. N'hésite pas à t'abonner, c'est juste là, et active la petite cloche parce que ça te permet de savoir quand je sors des vidéos. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!